ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 3 septembre déjà. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Simon Lessard. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, quand on approche un sage, c'est comme une tradition de poser une question. Quand on regarde, par exemple, cette bibliothèque immense qu'est les apophthegmes des pères du désert, eh bien, il y a toujours Abba, et puis il y a une question. On approche, Abba, dis-moi une parole. Parfois, c'était tout simplement, Abba, dis-moi une parole. Un jour, dans une entrevue, une dame s'est approchée de Mathieu Ricard, et elle lui a demandé « Quelle est la question que chacun doit se poser? » Et Mathieu de dire « Avant de se poser des questions, il faut réaliser à quel point la vie humaine est précieuse, parce qu'elle ne dure pas longtemps tout d'abord, mais aussi parce qu'elle a un potentiel incroyable. Tu as un potentiel incroyable. Que tu aies 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 90 ans, tu as un potentiel incroyable. Il dit, après cela, après avoir réalisé cela, on peut, à ce moment-là, se poser la question. Comment vivre ma vie de la meilleure façon qu'il soit? C'est-à-dire, comment extraire la quintessence de la vie du mieux possible? Denise, Francine, François, quelle quintessence peut être tirée de ce potentiel incroyable qu'il y a en toi? Ensuite, il dit, ce qui nous amène à nous poser une autre question. Quel est le genre de pensée, de mots et d'occupations qui donnent du sens à ma vie? Quelles sont les pensées, les mots, les occupations qui donnent du sens à ma vie? Et en opposé, quelles sont les ambitions, les préoccupations, les désirs qui me font perdre mon temps? Parce que, et il cite un philosophe non pas bouddhiste, non pas chrétien, païen, grec, Sénèque. Ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est que nous le gâchons. Oui, la vie est un don. Et il faut avoir non seulement l'audace de la vivre, mais de la bien vivre. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de septembre, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Pour moi, c'est du jamais vu, en tout cas. Il s'agit d'un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint de l'Église, Saint Padre Pio, priez pour nous. Et de l'autre côté, parce que Saint Padre Pio avait une dévotion extraordinaire à Saint Michel-Archange. Et au mois de septembre, c'est la fête de Saint Michel-Archange, le 29. Et à l'endos du pendentif, vous allez le voir, c'est la représentation de Saint Michel-Archange où c'est écrit « Protégez-nous ». Et quand on le fait faire, pour moi, c'est le symbole d'une protection suprême. Mais évidemment, il faut porter ce pendentif avec foi et confiance. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, qui est un archange, évidemment, protégez-nous. Alors, un très, très beau cadeau à se faire, mais aussi à faire à des gens qu'on aime beaucoup. Merci de votre grande générosité et merci de prier pour la Victoire de l'amour, parce qu'on est une famille. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après les avoir froissés dans leurs mains. Des pharisiens lui dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. » Jésus leur disait encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il serait en train de nous dire que la loi, c'est pas très important au fond? Non, c'est pas ça le message. Jésus est en train de nous dire au contraire que la loi est tellement importante qu'il faut la respecter totalement et non seulement en partie. Le problème des pharisiens, ce n'est pas qu'ils veulent respecter la loi du sabbat. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils veulent tellement respecter la loi du sabbat qu'ils en oublient d'autres lois qui sont plus importantes encore. Une loi, ce n'est pas une règle pour une règle. On n'est pas une bonne personne parce qu'on respecte des règles. On est une bonne personne parce qu'on fait le bien. Et les lois, elles sont là pour nous aider, comme des guides, à faire le bien. Une loi, ça ressemble un peu à un panneau de signalisation sur la route. Ça nous donne des indications pour avancer ensemble dans le chemin de la vie. Parce qu'on n'est pas seul, on est avec d'autres, eh bien, on a besoin de lois, de guides pour nous aider à vivre ensemble, à conduire ensemble dans le cas de l'automobile, mais à conduire notre vie ensemble dans le cas de la vie. Voilà ce qu'est une loi, un guide pour faire le bien.
Mais encore là, il y a des lois plus importantes que d'autres. Hein? Si, par exemple, la lumière est verte, mais qu'un enfant qui joue au ballon traverse au mauvais moment la rue, bien, je ne vais pas avancer juste parce que la lumière est verte, parce que protéger la vie de l'enfant est une loi supérieure à avancer sur une lumière verte. De même, si la lumière est rouge, mais que quelqu'un est en train de mourir dans ma voiture, eh bien, je vais peut-être brûler avec sécurité un feu rouge pour pouvoir aller plus vite à l'hôpital, parce qu'encore une fois, sauver une vie humaine est plus importante que respecter un feu rouge. Il y a donc un ordre entre les lois. Et la loi ou le commandement le plus important, bien, vous le savez, c'est l'amour, tout simplement. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement, demande-t-on à Jésus. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute, de ces deux commandements dépend toute la loi. Donc, les deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain sont les lois pour lesquelles existent toutes les autres petites lois. Toutes les autres lois nous aident à aimer, au fond. La loi n'a que ce but, nous aider à aimer. Alors, il vaut mieux, lorsque respecter une règle ou une consigne risquerait de blesser l'amour, il vaut mieux respecter parfois l'esprit de la loi que la loi elle-même. Mais évidemment, on ne peut jamais aller contre la première loi, qui est la loi de l'amour. Et ici, il ne s'agit pas de n'importe quel amour, il s'agit de l'amour de charité. L'amour de charité qui n'est pas qu'un sentiment, qui est beaucoup plus que ça, qui est vouloir le bien de l'autre, qui est vouloir Dieu pour l'autre, comme Dieu veut lui-même se donner à nous. Voilà, l'amour sans on pourrait dire que la loi sans l'amour, eh bien, ça perd toute son âme. Mais à l'inverse aussi, de l'amour sans loi, eh bien, on peut dire que ça perd son corps parce que l'amour doit s'incarner dans des actes concrets. L'amour, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Alors, Jésus aujourd'hui nous rappelle deux choses importantes. Premièrement, n'oubliez jamais que l'amour est la loi suprême, mais aussi, deuxièmement, infusez de l'amour dans tout ce que vous faites, car c'est le but, justement, de toutes les autres lois. Sans l'amour, aucune consigne n'a de valeur. Et est-ce que ce n'est pas, au fond, l'enseignement de saint Paul quand il nous dit « Je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes, quand je distribuerai tous mes biens en au monde, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » On pourrait paraphraser en disant aujourd'hui avec l'Évangile « Quand je respecterai le sabbat, quand je suivrai toutes les consignes liturgiques, sanitaires, sociales, ecclésiales, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Alors voilà le grand message d'aujourd'hui, d'ordonner toutes nos lois à la loi suprême de l'amour. C'est la grâce que je nous demande tous aujourd'hui, celle de vivre dans l'esprit de la loi. Et la loi de Jésus, eh bien, on l'appelle la loi nouvelle. C'est, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter un peu ici, mais c'est l'amour, c'est l'Esprit Saint. Et donc, vraiment, de mettre cette loi de l'amour au-dessus de tout. Je demande au Seigneur cette grâce, qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lundi, c'est la fête du travail. Donc, je vous invite, pourquoi pas, à déjà porter dans la prière vos employeurs, vos employés, vos collègues, tout ce qui concerne le travail dans vos vies, votre corps si vous en avez besoin pour travailler, etc. Et pourquoi pas aller plus loin, dire un compliment, faire un petit cadeau, manifester notre gratitude, notre appréciation, essayer de tourner notre regard vers le beau dans notre travail. S'adresser à Dieu pour que Dieu bénisse abondamment, c'est le plus important, moi je pense. Mais ensuite, le manifester concrètement, pourquoi pas, un petit compliment, ça fait toujours du bien. Je garde, par contre, ma foi en Dieu, mon amour pour Jésus, parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Et maintenant, je veux plonger à l'intérieur de moi et trouver qu'est-ce qui fait du sens dans ma spiritualité à moi. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux
la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers.